Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Si vous avez suivi, vous le savez, on est vendredi 24 avril, il est 20h26, il est bien plus tard qu'au moment où j'ai clôturé le dernier vlog. Entre temps, j'ai fait pas mal de choses. J'ai donc regardé 3 matchs de tennis plus ou moins en parallèle les uns des autres parce que celui qui a commencé en premier a été tellement long que bref. Mais les 3 personnes que je voulais voir gagner ont gagné. Donc je suis contente et en vrai, je me suis un peu préparée. Quasiment comme si j'avais un date ce soir, alors que pas du tout. Mais vraiment, si vous voulez savoir, vraiment, je me suis épilée, j'ai pris ma douche, j'ai changé mes draps, enfin... Bref. Du coup, j'ai fait tout ça pour m'installer sur mon canapé et monter le dernier vlog. C'est ce que je viens de faire. J'ai monté, enregistré et mis en ligne le dernier vlog. Comme ça c'est fait, vu que demain je suis pas là et qu'il sort dimanche, c'est pas mal. Voilà, j'ai pris ma douche. En fait, j'ai changé mes draps parce que je prenais ma douche ce soir. Moi, normalement, je suis team douche le matin. Vous voyez. Mais là, j'avais décidé de prendre ma douche ce soir parce que demain matin, je dois me lever tôt pour aller chez ma soeur, pour faire la dalle, tout ça, bidule truc. Et en vrai, je vais pas gagner 40 minutes à faire ça, hein, parce que prendre ma douche et m'habiller, ça me prend genre 10 minutes, tu vois. Mais psychologiquement, je me suis dit, vas-y, je me douche le soir, comme ça, c'est fait. Et je me suis dit, en vrai, il faut que j'aille changer mes draps dimanche. Et je me suis dit, autant me coucher dans des draps propres, vu que j'aurais pris ma douche. Vous voyez, bref, du coup j'ai changé mes draps et tout. Et en faisant ça, j'ai revu ça là. Vraiment, je vous ai montré mon appart et dans la vidéo et dans les faits, dans la vie, c'est à peu près le cas. Hein. Mon appart est rangé au quotidien. Alors, sur ma table de salle à manger, il y a toujours des trucs qui traînent. Genre là, j'ai enlevé le puzzle et puis du coup, il y a mes boîtes de stickers, etc. Mais c'est pas dramatique en soi. Mais ça, derrière moi, c'est pas rangé. C'est le bazar, ça me plaît pas du tout, vraiment ça va pas. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je range ça. Je vais pas vous le filmer en accéléré parce que je vais être devant en plein milieu et vous allez pas voir ce que je suis en train de faire. Mais du coup je vais vous approcher pour que vous constatiez l'ampleur des dégâts et je vais faire un avant-après. Non mais parce que là vraiment c'est nécessaire quoi. Genre c'est un bordel monstrueux. Ça sera pas clean après et je pense que je vais principalement ranger là-dedans, ce qui est une boîte pas très jolie. Mais au moins ça sera... Ouh là, il y a de la poussière. Mais au moins ça sera moins le fouillis, parce que là, c'est un fouillis quoi. Donc bref, voilà l'ampleur des dégâts. Voilà d'où on part. Je peux difficilement avoir un truc plus fouillis et plus bordélique que ça. Donc je vais tout vider et je vais tout ranger de manière à peu près clean, parce que là c'est pas possible. Bon, c'est pas parfait, mais je pense que ça va rester comme ça parce que j'ai tout changé de place au moins 46 fois. Donc voilà, je vous fais un rapide tour pour vous expliquer. Bref, maintenant que je suis lancée, voilà. Dans ce carton-là, là, j'ai mis toutes les grandes décos que j'avais. En gros, les décos qui sont là, c'est les décos qui ne rentrent pas dans les boîtes qui sont dans mes toilettes, pour ceux qui ont suivi. J'ai plein de petites décos, plein de petites bougies, des pop et tout que j'ai rangées dans des boîtes et mis dans mes toilettes. Parce que j'ai... Bref. Mais il y a des grandes décos qui rentrent pas. Comme mon espèce de chandelier d'Halloween. Là, bah ça c'est beaucoup trop haut, ça rentre pas. J'ai aussi un verre en plastique, un verre à pied trop beau et tout, bref. Voilà. Du coup, je les ai toutes mis dans la boîte, comme ça. C'est nickel. Là, devant, là en haut, je vais essayer de vous montrer. Attendez, vous allez voir, c'est drôle. Là, c'est des bouts de Lego. Voilà, c'est des bouts de Lego que j'ai retrouvés. En vrai, je pense que c'est des trucs qui sont à poser en plus sur les Lego qui sont au-dessus de mes bibliothèques. Des trucs qui dépassaient et que quand on a emballé dans du cellophane, bah c'était pas pratique et tout, donc on les a enlevés. Et dans la maison, je ne les ai jamais remis en place. Du coup, j'ai trouvé ça tel quel en partant. Et dans celui du tout, c'est pareil. Dans celui qui est là, c'est du bazar. Franchement, ça vaut pas la peine que je vous montre. Là, au fond, en dessous, vous voyez pas. Attendez. Et voilà, vous voyez. Dans la boîte orange, c'est des cartes, des marque-pages, des trucs que je me sers pour décorer mes bibliothèques. J'en ai des tonnes. À gauche, là, on a des affiches et des décos qui sont bien trop grandes pour rentrer dans ces boîtes. Le truc gris, c'est un calendrier de l'Avent Harry Potter que j'ai ouvert il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai gardé la boîte métallique parce que je peux vous montrer, regardez, c'est vachement pratique. Je fais tout tomber. C'est super pratique pour ranger des trucs dedans. Attendez, vous voyez, voilà, j'ai mis plein de cartes dedans et tout, franchement, c'est pratique. Et puis c'est en format de livre, on adore.
Au milieu, on a une truc en plastique. Là, c'est une... oui, j'ai un pansement pas de patrouille. Ça veut même pas faire le focus tellement c'est scandaleux. Voilà. Mais ça fait pas le focus, c'est fou ça. Bref, j'ai un pansement pas de patrouille. Enfin, bref, voilà. Du coup, la boîte là, c'est une guirlande que j'ai achetée il y a ultra longtemps avec des grosses ampoules. Je m'étais dit ça pourrait faire joli sur ma bibliothèque et tout. J'ai jamais réussi à l'installer de manière qui me convienne, donc bah elle est là, voilà. Et entre le gros carton et la guirlande, c'est le calendrier de l'Avent mercredi. Donc la série télé que j'ai ouvert en décembre là dernier, que j'ai gardé, et en fait à l'intérieur j'ai gardé les boîtes parce que j'aimerais bien récupérer les illustrations et tout, bref, je sais pas quoi en faire. Du coup, j'utiliserai la boîte à terme pour ranger des décos dedans, comme la Harry Potter, mais pour l'instant il y a encore les boîtes du calendrier de l'Avent dedans. Bref, et ça c'est une lanterne que je trouve trop belle et qui est bien trop grande pour que je la range ailleurs. Et dans le carton qui était devant et que j'ai enlevé, c'est mes décos Harry Potter. J'avais fait des grands... J'avais 2 tableaux de liège et j'avais fait un espèce de blason Harry Potter avec plein de décos et tout dans mon ancien appartement. J'ai tout défait évidemment quand j'ai déménagé de mon ancien appartement à la maison. Et puis j'ai pas remis en place dans la maison parce que j'ai pas trouvé de place, j'ai pas trouvé de... Enfin bref. Et puis là, j'ai un des 2 panneaux en liège qui est cassé, que je me suis séparée dans le déménagement, j'ai recyclé parce que il était plus utilisable du tout. Et du coup, je sais pas quoi faire de ça. Voilà. On s'est téléporté dans mon salon parce que, avant de m'installer à nouveau sur mon canapé pour monter une autre vidéo, parce que je me suis rendu compte que la vidéo qui sort le 29, elle est pas montée, pas prête du tout et tout. Et je vais me motiver là à la monter, au moins à la monter ce soir. Si je n'ai pas le temps de l'enregistrer et de la mettre en ligne, c'est pas grave, mais je voudrais au moins la monter ce soir. Bref, avant ça, dans le dernier vlog, je vous ai parlé d'un truc que font beaucoup de lecteurs et beaucoup de lectrices en vrai, et que je n'arrive pas à comprendre, vraiment. J'ai regardé dans la semaine la vidéo de Madame Errance, dans laquelle elle installe ses livres dans sa bibliothèque et tout, elle vient d'emménager, elle a fait une nouvelle bibliothèque, etc. Bon, déjà sa bibliothèque est bleue. Moi j'ai du mal avec les bibliothèques colorées. Alors j'entends par là le meuble en lui-même, moi les miennes elles sont gris-beige, vous voyez. Noir, blanc, gris, beige, ok. Mais une bibliothèque rouge, une bibliothèque jaune, une bibliothèque bleue, je sais pas, je trouve pas ça hyper... Bah j'aime pas en fait, mais bon. Chacun ses goûts, elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle, elle a sa bibliothèque bleue, elle est très contente, bref, c'est pas ça le sujet. Elle a rempli, elle a rangé ses livres, etc. Et elle a cette phrase, cette réflexion qu'ont beaucoup de lecteurs et de lectrices vraiment, qui est le fameux « Bah ce livre je le garde pas parce que je le relirai jamais ». Et d'un côté je comprends, et d'un autre je suis en mode « Mais c'est une réflexion bizarre ». Vraiment, alors chacun fait ce qu'il veut et je suis pas là pour juger particulièrement Madame Errance, et j'ai entendu plein d'autres gens le dire, Piketty le dit, d'autres gens le disent, mais moi je comprends pas. Enfin, je comprends et je comprends pas. En gros, il y a deux choses. Il y a des gens qui sont collectionneurs de livres, un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, vraiment, vous l'avez vu, mes bibliothèques prennent une place centrale dans mon appartement. Je vais pas reparler de la maison, etc. Bref, mais dans mon appartement, que ce soit l'ancien que j'avais toute seule ou celui-là que j'ai toute seule, mes bibliothèques, c'est ma déco, en fait. Voilà, elles sont là, tu peux pas tu peux pas rentrer dans mon appartement sans voir les bibliothèques, sans voir qu'il y a beaucoup de livres. J'accroche rien au mur dans les apparts principalement parce que je suis en location, mais aussi parce que sur les murs où il y a rien, en face, il y a des bibliothèques qui prennent tout le mur, qui prennent toute la place. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la bibliothèque qui est derrière moi, elle va quasiment jusqu'au plafond, et sur l'espace qui reste entre la bibliothèque et le plafond, il y a mes Legos. Donc le mur est intégralement rempli. Donc avoir un mur un peu vide en face, ça équilibre un peu, vous voyez. Donc en fait, mes livres, mes bibliothèques, c'est ma déco. Du coup, partant de ce principe-là, je vois pas l'intérêt de me séparer de mes livres. Je vais pas m'en séparer pour m'en séparer. Alors bien sûr, je vais pas non plus les garder pour les garder, c'est-à-dire que je ne garde que les livres que j'ai aimés et terminés. Les livres que j'ai abandonnés, les livres que j'aime pas, les sagas que j'ai abandonnés en cours de route, tout ça, ils sont pas chez moi. Oui, bien sûr. Je les ai pas gardés et je m'en sépare. Et ça m'arrive de retirer 3-4 livres quand je réorganise mes bibliothèques, plus par un souci de place. Mais ma réflexion, c'est jamais je le relirai pas, je le garde pas. Parce que si ma réflexion c'est ça, je dois garder une petite centaine de livres, je pense.
Et encore, si vraiment... Genre, je dis ça parce que je pense à des longues sagas comme Charlie Davidson, par exemple. Mais je suis même pas sûre réellement de relire un jour Charlie Davidson. Si tu me mets le couteau sous la gorge et que tu me dis que je dois garder dans ma bibliothèque que les livres que je sais que je vais relire et que j'ai pas accès à tous les autres livres, j'ai accès à que mes bibliothèques, là je vais en garder beaucoup. Mais il y a plein d'autres livres à lire dans ma vie, donc en vrai, relire des livres, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et je pense pas me tromper en disant que l'immense majorité des lecteurs et lectrices, même ceux qui relisent beaucoup de livres sur une année, genre la moitié de ce que tu lis, c'est pas dire lecture. C'est pas vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a plus tendance à lire des nouveaux livres parce que la nouveauté, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent plein de livres et parce qu'il y a plein d'histoires géniales encore à découvrir. Alors que oui, tu peux relire une histoire que tu connais, mais... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu... Cette réflexion de je garde le livre que si je le relis, je trouve ça extrêmement restrictif en fait. Et encore une fois, il y a des gens qui collectionnent pas du tout les livres et qui ne comprennent pas le principe de garder tous ces livres chez soi. Ma mère fait partie de ces gens-là, elle ne comprend pas pourquoi je garde mes livres. Mais moi, je comprends pas pourquoi elle a 50 paires de chaussures. Genre, en mode, ça sert à rien. Vous voyez, chacun ses trucs, chacun ses passions dans la vie à un moment donné, tu vois. La meuf, elle a 50 paires de chaussures, 50 sacs à main, et elle vient chez moi et elle dit que j'ai 500 livres et que ça va pas. Putain, je suis en mode, trie tes chaussures et on en parle parce que moi, j'ai genre 15 paires de chaussures max. Et 3-4 que je mets réellement tous les jours. Enfin, vous voyez? Bref. D'ailleurs, mini parenthèse, je me suis rendu compte aussi que dans l'un des premiers vlogs, j'avais dit que je compterais mes livres parce que je l'avais fait dans mon ancien appart et que comme ça je pourrais comparer en à peu près 5 ans combien j'ai acquis de livres. Vous voyez, et je l'ai pas fait. Mais là, alors dimanche, si je me déterre dans ce vlog du coup, peut-être que je les compterai, sinon je ferai ça la semaine prochaine. Mais j'ai envie de savoir combien de livres j'ai chez moi. Mais ouais, en fait, je sais pas, cette réflexion de je garde pas le livre parce que je le relirai pas, je la trouve dommage. Tu l'as lu le livre, tu l'as adoré. Et il y a des livres, en vrai, qui n'ont pas besoin d'être lus. Typiquement une romance, déjà à la première lecture, tu sais qu'ils vont finir ensemble. À la relecture, pas sûr. Vous voyez, il y a différents types de livres. Alors évidemment, je dis pas qu'il y a jamais personne qui relit des romances, c'est mon point de vue. Mais il y a des livres qui méritent d'être lus. Il y a des livres où à la deuxième lecture, t'as pas la même vision, t'as pas du tout la même lecture. Et puis il y a des livres, bah, ça change pas grand chose. Tu peux les relire peut-être 10 ans plus tard parce qu'en vrai, t'as un peu oublié le truc. Et que du coup, tu vas être de nouveau surprise, tu vois. Mais en vrai, relire des livres, c'est pas non plus obligé. Et vraiment, je répète, mais je trouve ça dommage de se séparer d'un livre que t'as adoré, que t'as aimé et tout, juste parce que tu vas pas le relire. Moi, il y en a plein dans ma bibliothèque que je vais pas relire, il y en a plein que j'ai jamais relus. Depuis quelques années maintenant, je relis une saga par an, mais avant ça, je relisais jamais mes livres. Ça me traversait pas l'esprit. Et c'est un peu le même... c'est un peu similaire aux gens qui vont toujours en vacances au même endroit. Alors, je mets de côté les maisons familiales, etc. Parce que j'ai fait partie de ces gens-là quand j'étais jeune, de mes 4-5 ans à mes 20 ans, je dirais. Je suis allée tous les ans en vacances au Portugal parce que c'est chez mes grands-parents. C'est différent, vous voyez. Mais il y a des gens qui vont, je sais pas, visiter la Turquie, au hasard, n'importe quoi, tu vois, et qui adorent ce pays, et qui vont tous les ans aller en Turquie. Alors la Turquie, c'est cool, c'est génial, tu vois, mais il y a plein d'autres pays à visiter, il y a plein d'autres civilisations, plein d'autres sites, plein d'autres endroits, plein d'autres musées, plein d'autres villes à découvrir, tu vois. C'est dommage de partir en vacances tous les ans au même endroit. Alors certes, c'est un endroit que t'aimes, mais tu le connais par cœur à force, et il y a plein d'autres choses que tu découvriras pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez me dire, pour les livres, c'est pas pareil. Si vraiment tu veux le avoir dans ta bibliothèque, tu le rachètes. Alors, oui, mais non. Parce que moi, je suis attachée non seulement au format, à l'édition, au livre en lui-même que j'ai lu, mais aussi et surtout, c'est ce livre précisément là que j'ai lu. Donc c'est celui-là que je garde. Je sais pas si vous... Oui, je suis peut-être un peu trop attachée à mes objets et à mes livres particulièrement, mais vraiment, en fait, j'arrive pas à comprendre les gens qui se séparent des livres sous prétexte qu'ils ne les reliront pas. Je pense que vous avez compris, ça fait 15 fois que je le répète. Mais vraiment, pour moi, c'est lunaire de faire ça. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends vraiment pas.
cette réflexion de je le relirai pas, je m'en sépare. Parce que je peux prendre n'importe quel livre derrière moi et appliquer cette règle-là, et ma bibliothèque, elle est vide derrière moi en vrai si je fais ça. Il reste dessus les Hunger Games. Les Divergentes, je suis même pas sûre de les garder au final parce que je les ai relus l'année dernière et au final, je suis sûre que je les relirai pas. À nouveau. Vous voyez ? J'en vois quelques-uns là-bas que je pourrais potentiellement relire et j'en vois surtout. En fait, c'est surtout pour les livres qui m'ont énormément marqué. Genre, je pense à Lettres de Washington Square par exemple, qui revient dans ma tête évidemment. Je pense que je ne le relirai pas parce que je refuse de me reprendre cette claque dans ma tête encore une fois. N'empêche que c'est un livre qui m'a marqué et il n'est pas question que je m'en sépare, tu vois. Je l'ai lu une fois, je le relirai probablement jamais, mais je veux le garder. Je sais pas. Vraiment, Du coup, si vous avez une explication à ce phénomène, je vais pas répéter la phrase parce que je pense que vous avez compris, mais vraiment, je prends, ou si vous avez un avis, parce que c'est vraiment, c'est pas la seule, hein, c'est pas contre Madame Errance ou contre Piketty, il y a plein de booktubeurs, de booktubeuses qui disent ça et qui font ça. Après, je comprends le concept de t'as, je sais pas, 500, 600, 800, je sais pas combien de livres chez toi, et à un moment donné, il faut faire de la place. Je le fais aussi, ça m'arrive d'enlever des livres de ma bibliothèque, mais pas pour cette raison-là. Si j'enlève des livres de ma bibliothèque, c'est parce que, en fait, ils m'ont pas tant plu que ça. Parce que, ouais, je l'ai fini, mais en vrai, il m'a un peu déçu, le livre. Vous voyez ? Alors oui, forcément, vu qu'il m'a déçu et que je suis un peu deg de l'avoir... Enfin, il m'a pas autant plu que je m'attendais. Forcément, je vais pas le relire, vous allez me dire. Ça marche. Mais c'est pas pour ça que je l'enlève. C'est pas parce que je vais pas le relire que je l'enlève. Vous voyez ? C'est pareil, je repense non, pas au Jack Ronover, au Gail Carriger. J'adore Gail Carriger. Je relirai probablement jamais le Protectorat de l'Ombrelle, et encore je dis ça, peut-être que dans 3-4 ans, ça sera la série que je relirai. Mais j'adore les Gail Carriger. Il n'est pas question que je me sépare des Gail Carriger, genre vraiment, tu vois. Et bizarrement, paradoxalement, c'est le même genre de personne en général qui dit ça, et qui, pour un autre livre qu'elle adore, qu'elle surkiffe cette personne, elle va acheter ce même livre dans plusieurs éditions, des éditions collector, en VO, en machin, en truc, et ça je comprends pas. Avoir un livre dans 45 000 éditions, je suis en mode mais pourquoi ? Ça te sert à quoi ? Tu vois ? Moi je suis attachée à l'exemplaire, en fait je pense que c'est ça. Moi je suis attachée à l'exemplaire que j'ai lu. C'est le livre que j'ai acheté, je l'ai dans cette édition-là, ce tirage-là, il est sorti cette année-là, je l'ai lu à telle date. C'est le livre que j'ai lu. Je sais pas comment vous expliquer. Et donc en fait, avoir une édition collector d'un livre ou d'un autre, j'en ai, hein, je dis pas. J'ai notamment les Harry Potter en VO par exemple, qu'on m'a offert. J'avais aussi eu un jour en édition collector parce que c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Mais il y a plein, genre les Hunger Games par exemple. Ils ont sorti des éditions super belles en collector, en hardback et tout. J'ai surkiffé Hunger Games, mais je vois pas l'intérêt de les acheter en collector. Je les ai déjà, j'ai les versions que j'ai lues et avoir une version collector, ça m'intéresse pas. En fait, si je veux une version collector, je l'achète avant de lire le livre. C'est la version collector que je vais lire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'après, même si je l'achète en poche ou en paperback, c'est dans ce format-là que je vais l'avoir lu, et donc je vais vouloir, quoi qu'il arrive, garder ce format-là. Et l'édition collector en soi, elle mangerait pas plus que ça. Vous voyez ? Je pense que c'est ça en fait. Je suis attachée à la version que j'ai lue. Je suis inversée. En fait, je pense que. Bah voilà, typiquement, Part avec lui, de Agnès Leudig. Je suis pas ultra fan de cette couverture. Je pense qu'ils l'ont réédité. Je crois qu'en poche c'est la même couverture. Peut-être qu'il existe une version collector. Peut-être qu'ils l'ont réédité. Peut-être qu'il y a des couvertures mieux, etc. Mais j'achèterai pas autre chose. J'achèterai pas un autre exemplaire de Part avec lui. Parce que c'est celui-là que j'ai lu. C'est celui-là, mon livre à moi. Et aucun autre ne sera mon livre à moi, même si je l'achète. Vous voyez ? Ça me fait penser à une autre réflexion. Attendez, je range mon livre. Ça me fait penser à une autre réflexion. Il y a des gens, quand je leur montre mes bibliothèques en photo ou qu'ils les voient chez moi, une des questions qu'ils posent, c'est qu'est-ce que tu fais si ton appartement est brûle ? Ou si c'est inondé ? Je me le souhaite pas et je le souhaite à personne, vraiment, livre ou pas livre. Et en fait, je serais effectivement désemparée. Parce que du coup, oui, je peux racheter les livres, oui, je peux refaire une bibliothèque, c'est pas dramatique en soi.
Mais ça voudra dire que, en fait, je me retrouverai avec une bibliothèque pas personnifiée. Ça sera les mêmes livres, mais ça sera plus ma bibliothèque. Là, c'est ma bibliothèque et mes livres, parce que c'est les livres que j'ai lus. Alors que si on m'oblige à m'en séparer et à racheter exactement les mêmes, à refaire exactement la même bibliothèque, en fait, elle aura plus d'âme, ma bibliothèque, parce que j'aurais pas réellement lu les livres qui sont dedans. Je sais pas si vous... Non, mais je pars trop loin dans les réflexions, probablement. Mais ouais, je pense que c'est ça, en vrai. Moi, je suis extrêmement attachée à l'objet livre que j'ai lu. Et qui est devenu mon livre, réellement, au moment où je l'ai lu. Et c'est pour ça que je le garde. En vrai. Et quand le fait que j'ai lu tel livre n'a pas de plus-value en soi, bah je me sépare du livre. C'est très intéressant, je m'étais pas rendu compte de ça avant de formuler tout ça à voix haute. Ça fait quasiment... Non, ça fait pas 20 minutes que je parle, parce que... Bref, mais ouais, je pense que c'est ça. Et donc du coup, vraiment, en fait, c'est ça. C'est que le fait que j'ai lu précisément cet objet livre, ce livre-là, c'est déjà une assez grande plus-value en soi pour que je le garde dans ma bibliothèque. J'ai pas besoin de me dire, je vais le relire, donc je le garde. Non, mais je dois être bizarre. Apparemment, je suis la seule personne à avoir ce genre de relation avec mes bouquins. Et je parle pas de l'aspect beauté du livre. Parce qu'encore une fois, je veux pas d'édition collector de Hunger Games. Alors que j'adore Hunger Games, franchement, j'ai surkiffé Hunger Games, mais je veux pas d'édition collector. En revanche, par contre, Poison, Charme et Beauté, je peux pas l'expliquer, mais j'avais décidé que si je les lisais, ça serait dans cette version-là, en hardback magnifique et tout. J'ai galéré à les trouver, je les ai trouvés, je vais les garder, parce que je suis très contente de les avoir, mais plus que tout, je suis contente d'avoir eu la patience d'attendre de les trouver dans cette édition-là pour les lire dans cette édition-là. Si je les avais eu dans une autre édition, en vrai je sais même pas s'il y a eu une autre édition en paperback de cette saga-là, mais si je les avais eu et lus dans une autre édition, avoir cette version en hardback qui est magnifique et que j'adore, aurait perdu tout intérêt. Non, mais j'ai peut-être un problème. Écoutez, je vais arrêter ce blabla là. Je vais aller monter ma vidéo parce que j'aimerais bien monter ma vidéo, regarder un ou deux petits vlogs de The Eleven avant de dormir. Il faut quand même que je me couche pas trop tard parce que demain, demain c'est réveil 8h, voire avant. Donc pour un samedi matin, ça va piquer. J'ai toujours pas décidé si je dormais chez ma soeur samedi ou pas. Mais au moins, je vais me sentir contrainte et forcée de rentrer demain soir à tout prix pour être dimanche matin là et pouvoir vous faire un vlog. J'ai déjà blablaté 20 minutes ce soir, vous voyez. Donc bah voilà, je pense que je vous reprendrai dimanche quoi qu'il arrive pour conclure ce vlog. Peut-être que je compterai mes livres, peut-être pas. Enfin, dans ce vlog, je compterai mes livres, hein, quoi qu'il arrive. Vraiment, je veux compter mes livres. Et il faudrait que j'aille voir ma vidéo que j'avais faite quand j'ai emménagé dans mon premier appartement. Parce que j'avais compté les livres à ce moment-là et je donne le chiffre dans la vidéo. Sachant qu'au moment où j'ai emménagé dans ce premier appartement, je n'avais que les 2 grandes bibliothèques. J'avais même pas la colonne, mais j'avais vraiment que les 2 grandes bibliothèques. J'ai assez rapidement rajouté la petite qui est actuellement dans ma chambre. Et j'ai aussi assez rapidement acheté celle qui est en escalier qui est là, qui était à l'époque dans mon armoire et dans laquelle il y avait ma palle. Et j'ai tenu avec que ça pendant longtemps. Après j'ai rajouté les 2 blanches. Et là je commence à vraiment galérer, vraiment... Dans l'appart c'était compliqué. Et puis dans la maison j'ai rajouté la grande bibliothèque noire. Donc je dirais... En estimation, je dirais pas que j'ai doublé le nombre de livres entre le moment où j'ai emménagé dans mon appart en 2020 et maintenant. Parce qu'il y a aussi des livres dont je me suis séparée, etc. Mais je pense qu'on n'en est pas loin en vrai. En vrai, j'ai aucune idée de combien j'avais de livres à l'époque et je peux pas estimer combien j'en ai maintenant, là j'y arrive pas. Et aussi, la grande différence qu'il va y avoir, c'est ça, c'est les BD en fait. Quand j'ai emménagé dans mon appart en 2020, je ne lisais pas de BD, donc je n'avais pas de BD et ça prend de la place et c'est lourd. Donc bref, tous les Disney et tout. Oh mon Dieu. Non, les Disney, je les avais peut-être avant quand même, mais pas les BD à proprement parler. Enfin bref. Voilà, c'était ma réflexion du soir sur la lecture, les livres, les bibliothèques. Si vous voulez réagir en commentaire,
je lirai ça avec plaisir. Et surtout, je vais aller boire de l'eau parce que je parle depuis beaucoup trop longtemps. Et monter mon update là, pour que vous l'ayez le 29 parce qu'il n'est pas prêt. Et après, j'irai me coucher. Bon bah finalement, je vous retrouve et on est déjà dimanche soir. Il est 20h27. En vrai, d'un côté, je savais que j'avais déjà beaucoup blablaté dans ce vlog. Et d'un autre, j'avais juste envie de profiter de mon dimanche tranquille. Voilà, c'est tout. Bref. Hier, je me suis levée très tôt pour un samedi matin. Je suis allée chez ma soeur. Et on a prouvé qu'on était super forte et super douée, à tel point que mon père et son mec nous ont dit « Ah mais si on avait su que vous pouvez nous aider aussi efficacement, on vous aurait demandé de nous aider la semaine dernière et comme ça on aurait fini la semaine dernière. » Enfin ça va, on n'est pas incapable non plus, messieurs. Enfin bref. Bref, on allait tellement vite à faire ce qu'on devait faire avec ma grande sœur que son mec était débordé. Genre il nous demandait de ralentir. Petite fierté. Écoutez, bref, du coup à midi on avait fini, ils m'ont obligé à faire une balade avec eux de 1h30. En vrai c'était pas plus mal et ça m'a changé les idées, mais j'aurais préféré dormir, ou regarder la télé, ou jouer aux cartes. Bref, et le soir on a joué aux cartes, j'ai perdu, ils m'ont laminé, c'était une catastrophe. Écoutez, bref, ça c'était pour ma journée d'hier. Ce matin, j'ai pas vraiment eu de matinée, vous vous en doutez, parce que du coup, je suis partie quand même pas trop tard hier. Je suis arrivée à 11h15, ici, hier soir. Mais j'ai regardé le vlog de Salomé qu'elle a sorti mercredi, parce que je suis à la ramasse et qui dure 40 minutes. Du coup, je me suis pas couchée avant minuit, minuit et demi. Enfin, je me suis pas endormie avant minuit, minuit et demi. J'avais mis le réveil à 10h30 et je me suis levée vers 11h moins le quart. Écoutez, bref, voilà. Matinée, du coup, chill, j'ai pris mon café, j'ai lu. J'ai un peu hésité, puis finalement, je me suis déterre et je me suis occupée de mes cheveux. Parce que depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, du coup, vu que je me suis très peu lavé les cheveux le dimanche, j'ai pas fait de masque dans mes cheveux. Normalement, c'est ça, ma routine du dimanche. En gros, je me lave les cheveux le mercredi et le dimanche. Et le dimanche matin, du coup, vu que j'ai le temps, plus que le mercredi, parce que je travaille, enfin, je vais au travail, enfin bref, je prends le temps de me laver les cheveux et de faire un masque, etc. etc. Là, je l'avais pas fait, je pense, depuis que j'ai emménagé dans l'appart, peut-être au tout début, mais enfin bref, ça faisait au moins un mois que je l'avais pas fait, donc j'ai pris le temps de le faire, etc. Et puis ensuite, j'ai posé mes fesses sur mon canapé et j'ai regardé le tennis. J'ai regardé le match de l'américaine Coco Gauff. La meuf a un virus de je sais pas quoi, et franchement, on n'a pas besoin des détails. Mais genre, elle est malade, elle est pas bien, au point de vomir dans la poubelle qu'il y a sur le court de tennis. Et elle gagne le match. Bref, il y avait aussi le match de Sinner, il a gagné. Le match de Musetti, italien, que j'adore regarder. Enfin, c'est deux italiens d'ailleurs, je crois. Bref, il a gagné, et Fils, le français, a gagné. J'ai été débordée en termes de tennis aujourd'hui, mais écoutez. Bref, entre tout ça, entre les matchs, les machins, les bidules, j'ai quand même réussi à monter, enregistrer et mettre en ligne une vidéo. Et j'ai tourné également la dernière vidéo qui sortira dimanche pour vous. J'ai aussi vu le commentaire de l'une d'entre vous. En fait, je sais pas pourquoi je fais ça. Je lis le commentaire. Et puis je me dis, faudra que j'y réponde plus tard. Et j'y réponds, mais plus tard. Bref, du coup, j'ai lu le commentaire de l'une d'entre vous qui me dit gentiment que la vidéo présentation du challenge du mois de la fantasy sort mercredi. C'est-à-dire demain pour vous. Et je pense que, en fait, quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit, ah, ça va être compliqué pour tourner ma vidéo et qu'elle sorte le premier, parce que le premier c'est vendredi. Mais en vrai, là j'ai allumé la lumière parce que j'ai fermé le volet, parce que sinon je me retrouve avec le soleil dans les yeux, c'est pour ça que le volet est baissé et du coup j'ai allumé la lumière. Mais en vrai, je peux filmer, genre à 19h, 19h30, je peux encore filmer une vidéo en lumière naturelle, ça passe normalement. Donc, techniquement, j'aurai le temps, en finissant à 16h30 mercredi, de rentrer, à moins d'un cataclysme, mais normalement j'ai le temps de rentrer du travail, de regarder la vidéo de Pikiti Bokin, de préparer ma palle et de tourner la vidéo mercredi soir. En plus c'est parfait, c'est le jour où je me lave les cheveux. Bref, donc du coup je ferai peut-être ça. Mercredi, au pire des cas, je la filmerai jeudi. Et comme vendredi c'est le 1er mai, que c'est férié, que je ne travaille pas, je pourrais monter la vidéo vendredi matin pour qu'elle sorte vendredi après-midi. De mémoire, je crois que j'ai jamais fait ça. Mais bref. Voilà, du coup j'ai eu le temps de faire tout ça aujourd'hui. Et aussi,
Enfin, et une fois tous les matchs finis, j'ai commencé un vlog de The Eleven parce que c'est ma passion dans la vie. En fait, je pense que inconsciemment, je me suis abonnée à des nouvelles chaînes YouTube pour avoir des nouvelles habitudes parce que quand je fais des trucs que je faisais quand j'étais encore avec monsieur, mon cerveau a tendance à me le rappeler et à bien insister dessus et c'est pas franchement agréable. Alors que là, cette chaîne YouTube, je l'ai découverte après la rupture, en ayant emménagé, enfin quand j'avais déjà emménagé dans l'appartement, donc j'ai aucun souvenir d'avant, littéralement. Et du coup, c'est vraiment cool. Vous avez plus de batterie, je reviens. Voilà, c'est mieux, comme ça je peux continuer à blablater. Et donc du coup, entre les matchs de tennis, tout ça, après j'ai mangé, j'ai regardé enfin j'ai commencé le vlog de The Eleven, mais je me suis interrompue dans le vlog de The Eleven parce que je voulais finir mon livre. Et donc j'ai fini La Maison des Secrets, le tome 2 de Happiness Key, écrit par Emily Richard. Et en vrai, à la fin, bim bam boum, il y a plein de rebondissements, plein de révélations, plein d'informations, plein de recoupements et tout. Et ça s'enchaîne et tout, et j'ai tout fini d'un coup. Voilà. J'avais aussi lu hier matin avant de partir chez ma soeur, parce que vraiment, commencer ma journée sans lire, ça devient compliqué maintenant que je m'y suis habituée. Bref, franchement, j'ai bien aimé ce tome-là. Il fait quand même 630 pages, il n'y a pas énormément de révélations tout au long de l'histoire, tout au long du tome. Mais j'aime bien l'ambiance. En fait, j'aime bien les personnages, j'aime bien être avec elles. Là-bas, il fait chaud, il y a du soleil, on est en Floride, pas les vacances, mais c'est cool, il se passe des trucs un peu bizarres, mais c'est sympa. C'est peut-être un petit chou tiré par les cheveux et t'es en mode, dans la vraie vie, ça arriverait peut-être pas tout à fait comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment, je trouvais ça très cool. J'y reviendrai, non pas en update, mais dans la vidéo bilan de ma Spring Pal. D'ailleurs, il va falloir qu'au mois de mai, je pense, en plus de lire ma pal du mois de mai, lire les 2 livres qui me restent de ma Spring Pal. Après, j'ai encore début juin pour les lire, puisque du coup, l'été, pas du tout, le printemps va jusqu'au 21 juin. Mais un peu avant, autour du 21 juin, il faut que mon bilan sorte. Donc il faut que j'ai lu les livres avant pour filmer la vidéo avant. Vous voyez. Et le mois de juin est toujours un peu chargé sur les week-ends pour moi, parce que du coup, il y a la fête des mères, et puis la fête des pères, et puis il y a l'anniversaire de ma mère qui tombe en même temps que la fête des pères, et 15 jours après, c'est l'anniversaire de ma mère, de mon père, pardon. Et cette année, il a 60 ans, du coup, il y a le voyage, enfin bref. Le mois de juin jusqu'à début juillet, c'est un peu... Voilà. Et on est le genre de famille à faire un repas pour la fête des pères, un repas pour la fête des mères, un repas pour l'anniversaire de ma mère. Oui, on fait ça. Bref, mes parents sont toujours ensemble, hein, donc on n'est pas obligé de séparer les choses, mais on fait ça. Il y a aussi l'anniversaire de ma soeur qui vient se greffer à... Bref. Donc je vais pas avoir des week-ends très très détentes. Fin mai, début juin, mais c'est pas très très grave. J'ai vaguement hésité à faire un week-end à 1000 le week-end qui vient, donc le week-end du 1er mai. Mais finalement, ça va être mon premier week-end depuis très longtemps où j'ai pas de trucs à faire. Je crois que depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai passé un week-end toute seule dans mon appart. Tous les autres, j'ai été soit chez mes parents, soit chez ma grande soeur. Donc là, je me suis dit, je vais avoir 3 jours détente chez moi. J'aurai quasiment plus à m'occuper des vidéos parce que une vidéo par jour se termine le 6 mai. Et donc, la vidéo du 1er mai, elle sera bouclée. La dernière vidéo qui sort, je l'ai tournée aujourd'hui, il faut que je la monte et tout, mais je vais m'en occuper dans la semaine normalement. J'ai monté la vidéo d'avant et oui, j'aurai les vlogs à m'occuper, mais j'aurai du temps normalement. Et puis ce week-end, du coup, il y aura probablement les demi-finales et la finale du tournoi de tennis, etc. Enfin, du tournoi de Madrid. En vrai, je me suis dit, je vais pas me rajouter un objectif, un challenge, un machin, un truc. Un week-end soft, un week-end détente, ça va être bien parce qu'en plus, la semaine au boulot va être compliqué. Demain soir, je fais je finis 1 heure plus tard. Parce qu'en fait, mon chef a calé une réunion. Non, alors ça, c'est drôle. Écoutez bien, il y a des gens, vraiment, mais c'est lunaire dans le monde du travail, je suis en mode, mais les gens sont fous. En gros, il y a des gens qui ont créé un nouveau logiciel pour améliorer les choses, bref, et qui l'ont mis en application début janvier. Sachant qu'ils ont créé ce logiciel sans jamais demander l'avis des gens comme moi qui vont utiliser ce logiciel. Bref, j'ai commencé à l'utiliser, on a fait des retours, on a fait des mails, on a fait des machins, on a fait des trucs, et là, ils organisent une réunion pour faire un petit peu le bilan de l'utilisation et des changements à faire sur ce logiciel. Cette réunion, écoutez bien, elle est organisée
entre eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens qui ont créé le logiciel, ils font une réunion entre eux pour voir si ça fonctionne. Ils vont se dire, ah oui, c'est super et tout, c'est génial. Mais inviter les gens qui utilisent le logiciel à la réunion pour qu'on fasse nos remontées, pour qu'on râle et qu'on ronchonne, parce que je vais râler et ronchonner. Du coup, mon chef a obtenu que je puisse participer à cette réunion. C'est quand même pas mal. Et du coup, il m'a envoyé le lien, l'invitation et tout, et il m'a dit, t'as vu et tout pour la réunion. Je lui ai dit, bah oui, mais je serai pas là, quoi. Il me dit, comment ça, t'es pas là lundi? Je lui dis, non, lundi, je suis là, mais la réunion commence à l'heure à laquelle je finis ma journée, en fait. Il me dit, oh mince, j'ai pas fait gaffe aux horaires, en plus, ils peuvent pas la décaler et tout. Il a clairement pas envie d'y assister, en plus parce qu'il s'en va dans une semaine ou deux, il est plus là, mon chef, tu vois, donc en vrai, c'est mieux si c'est moi qui le fais. Mais c'est l'heure à laquelle je finis, du coup j'étais en mode flemme et franchement il y a que des problèmes avec ce nouveau truc, cette nouveauté et tout là, et j'ai pas spécialement envie de faire des efforts. Et la politique de l'entreprise c'est un peu si tu fais une heure sup, si tu fais une heure sup et que tu dis rien, bah t'as fait une heure sup et on va pas chercher, tu vois. Et si tu demandes et que tu t'insistes un petit peu pour faire valoir tes droits, tu vois, on te propose de la rattraper, mais pas quand tu veux, pas quand ça t'arrange, quand ça arrange les gens, tu vois. Du coup, franchement, faire une heure sup dans ces conditions, j'étais en mode flemme, franchement, je le ferais pas, clairement, et ils peuvent pas m'y obliger. Mais, comme il s'en va et qu'il en a un peu plus rien à foutre, mon chef m'a dit, si tu restes, on te paye cette heure sup. D'accord, très bien. Donc, lundi soir, je finirai plus tard. Je sais pas à quelle heure, parce que c'est marqué que la réunion dure 1 heure, mais ça se trouve, ça durera plus, ça se trouve, ça durera moins. Voilà, bref. Et là, lundi, mardi, mercredi, il va falloir que je bataille avec des gens qui ne comprennent rien vraiment et qui ne font aucun effort, qui partent du principe que je suis juste méchante pour être méchante, pour leur donner ce qu'ils veulent dans les temps alors qu'ils font aucun effort. Vraiment, ça va me tendre. Ah oui, puis j'ai découvert un truc à 15h vendredi avant de partir, tu sais. Genre, je devais faire un truc. Je devais finir ça avant de partir, j'étais dans les temps, et au moment de le faire, je me rends compte qu'il n'y a rien qui va. Genre, ça colle absolument pas et je peux pas faire ce que je veux faire. C'est pas au même moment, je reçois un mail qui me dit il y avait un problème, mais on a tout corrigé, tout est bon, vous inquiétez pas. Et en fait, il y a rien qui est corrigé, il y a rien qui va. Mon chef, il m'a dit oui, on verra ça tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, il était l'heure que je parte, du coup, je suis partie. Bref, cette semaine va être assez sportive, donc le week-end prochain, pouvoir me poser et ne rien faire du week-end, ça va être cool. Voilà. Probablement que je vous parle. Enfin, je sais pas si je vous parlerai en vlog de ma semaine et de si je galère ou pas. Enfin, je sais pas ce que je vous dirai dans le prochain vlog, mais bref, voilà. Demain soir, je suis même pas sûre de réellement ouvrir le vlog parce que si la journée est longue, si la journée est compliquée, que je rentre, que je suis fatiguée et qu'en plus il faut que je m'occupe de ce vlog là, voilà. Mais là, pour vous en douter, je viens pour clôturer ce vlog afin de pouvoir au moins le monter ce soir. Si je prends pas le temps de l'enregistrer, de le mettre en ligne, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais je voudrais au moins le monter parce qu'à mon avis, il dure largement plus d'une demi-heure. Et j'aimerais aussi après avoir le temps de me poser pour regarder des vidéos YouTube puisqu'on est dimanche, qu'il y en a plein qui sont sortis. Et tout ça en me couchant à une heure raisonnable puisque demain la journée va être longue et intense comme je vous ai dit. Bref, voilà, du coup je m'arrête là pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Merci de me suivre dans ces petites aventures. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.